voudrais lancer un appel aux gens qui vont régulièrement sur Internet, chercher à connaître la vraie histoire de Yann Lopez, arrêter de partager, de diffuser des fausses informations. Aujourd'hui, il faut réinformer sur cette affaire, il faut réinformer sur qui est Yann Lopez. Et Yann Lopez n'est pas un pédophile, nous on le connaît, on l'a fréquenté, on l'a eu sous les yeux. Je suis venu à Bordeaux, c'est pour rencontrer des personnes qui ont connu Yann Lopez pendant des années et très bien, afin qu'on puisse démontrer que Yann Lopez est une victime d'un réseau pédocriminel et puis qu'ils arrêtent aussi de nous diffamer nous-mêmes. Alors maintenant, je vais vous présenter Sylvie Elfinger. Sylvie Elfinger, voilà, bonjour. Donc je suis une amie de Yann depuis des années, Yann Lopez. J'ai déjà eu donc 3 enfants qui ont été volés de la même façon qu'a été volé Leroy aujourd'hui, donc dans le cadre d'un placement abusif. Et on a fait un lien avec ce qui se passait un peu en Suisse et ce qui se passait en France. Et Stécie et Célie et Richie, donc ce sont mes enfants qui sont sur la région parisienne, ont eu aussi l'opportunité et la chance de rencontrer Yann Lopez. Donc Stécie a pu livrer des témoignages à Yann concernant le réseau en France du Val-de-Marne. Et je pense que ça aussi, c'est un des paramètres, ça rajoute encore quelque chose sur l'affaire de Yann Lopez. Donc Stécie, c'est une victime du réseau pédocriminel du Val-de-Marne qui a subi donc des violences, des viols en réunion, des agressions multiples. Alors à la suite d'une séparation avec mon conjoint, eh bien, moi, j'étais déjà une militante donc sur la banlieue à l'époque et je dérangeais déjà des élus sur ma commune. Donc, dès que j'ai alerté la justice avec ce qui se passait avec le père de mes enfants, eh bien, la justice et les services sociaux du Val-de-Marne sont entrés derrière moi et ont donc après une demande de placement OPP pour protéger mes enfants de 6 mois et non pas les saloperies qui circulent sur Internet de la bouche des trolls que j'aurais fait placer mes enfants parce que j'étais fatiguée. C'est vraiment une honte. J'ai alerté la justice parce que mes enfants étaient victimes de violences. J'ai un enfant, donc Richie, qui a été entaillé au pénis et Stécie qui subissait des viols récurrents dans des établissements sur Paris et le Val-de-Marne. Donc il y a un établissement Unitep et il y a un foyer, le foyer de Sucy-en-Brie. 2 établissements, Unitep de Paris 13e, donc un établissement qui a couvert donc les violences sur ma fille et le fameux foyer de Sucy. Ça a été partiellement reconnu par la justice. Oui, donc à une cour d'appel à Paris et ensuite il n'y a jamais eu de suite en fait. Ma fille a été examinée en 2012 à l'hôpital intercommunal de Créteil et des mutilations, donc elle m'a parlé de ça, elle a subi tout ça au cours de viols en réunion. Donc elle a été mutilée et elle a été beaucoup battue, elle a été enfermée, enfin elle nous a raconté vraiment beaucoup de choses. Et la brigade des mineurs qui a écouté ça à Bordeaux a trouvé qu'il était parfaitement pertinent de la part de Mme Elfinger d'organiser un examen gynécologique. Et alors que la brigade des mineurs était d'accord et que la jeune fille allait subir cet examen qui aurait établi donc la réalité des maltraitances qu'elle a subies, eh bien, il y a un magistrat anonyme qui a fait revenir Je précise Bordeaux. Oui, il y a un magistrat bordelais anonyme qui a fait revenir en catastrophe la jeune fille dans son foyer du Val-de-Marne, apparemment pour ne pas voir l'examen, pour que l'examen gynécologique... Que la vérité sorte. Voilà, pour empêcher que la vérité sorte, pour que l'examen gynécologique ne révèle pas qu'au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, la jeune Stécie avait subi dans les 2 premières années des violences, notamment sexuelles. C'est un scandale évidemment et malheureusement un certain nombre de parents, de mères de famille en France, de parents constatent que la justice n'est pas coopérative lorsqu'on veut dresser le bilan de violences sexuelles que des enfants subissent dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que moi au cours de toutes ces années dans le Val-de-Marne, notamment autour de tout ce qui est placement abusif, moi j'avais souvent affaire, j'ai rencontré beaucoup de mamans avec des enfants. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, beaucoup d'enfants d'origine étrangère et beaucoup de métissage et surtout beaucoup d'enfants avec des troubles de l'attention ou de l'autisme.
Je crois pas que ce soit un hasard parce qu'on retrouve dans beaucoup de dossiers de placement abusif justement des victimes et des enfants qui souffrent de troubles de l'attention et d'autisme. Donc pour ça, Stécie, aussi pour pouvoir cacher tout ce qu'elle subissait, a été psychiatrisée pendant des années. Donc il l'a envoyée dans des centres psychiatriques et il a médiqué à mort pour pas qu'elle ne parle. Donc j'ai beaucoup de chance, c'est que l'année dernière, sa mémoire a commencé à remonter. Et ce que les enfants nous racontent, ça ne peut pas sortir de leur imagination. C'est vraiment des choses qu'ils ont vécues. Donc voilà, je voudrais vous demander de respecter les enfants. C'est Jean-Michel Bessou qui connaît Yann Lopez, pas personnellement, mais via Internet et autres. Alors moi je me suis occupé effectivement de l'affaire de M. Yann Lopez. J'ai eu essentiellement des conversations au téléphone avec lui. Et j'ai essayé de savoir ce qui était vrai et ce qui était faux. Parce que M. Yann Lopez avait évidemment une réputation exécrable qui lui avait été faite par des internautes malveillants. Et j'ai fait des recoupements et je me suis rendu compte qu'en définitive, c'est une victime que l'on discrédite. Alors, sur quoi je m'appuie pour cela? Yann Lopez prétend que sa fille Amandine a été soustraite d'une façon tout à fait injuste par ce qu'il appelle, lui, grosso modo, le réseau de Thonon, c'est-à-dire un ensemble de travailleurs sociaux et d'associations et de magistrats qui commettent ce que l'on appelle des placements abusifs d'enfants, c'est-à-dire qu'ils prennent des enfants à des parents qui sont bien traitants et que pour des questions d'argent, ils les leur soustraient et les parents ne reverront pas leurs enfants pendant bien des années. Or, il se trouve qu'il y a une affaire actuelle qui est une sorte de confirmation de tout ce que Yann Lopez disait. Lorsqu'il disait « j'ai affaire à un réseau, à une véritable mafia locale dans la région de Thonon », eh bien, il y a aujourd'hui une affaire qui est l'affaire Karine Trapp, dans laquelle il y a une mère de famille, Karine Trapp, qui est bien sous tout rapport. Elle, on ne l'a jamais accusée de quoi que ce soit, et pourtant elle a perdu son enfant. C'est ces deux enfants qui lui ont été soustraits par les services sociaux. Et elle a exactement en France les mêmes adversaires que Yann Lopez, la même association, les mêmes travailleurs sociaux, les mêmes magistrats, en gros, à très peu de choses près. 10 ans après. 10 ans après. Elle a changé de département, mais dans la phase initiale de son affaire, elle s'est fait soustraire ses enfants Noah et puis un autre enfant également, Samuel, alors que c'est une mère qui travaillait, qui n'a jamais été alcoolique, violente, quoi que ce soit, qui était bien sous tout rapport. Et les récits qu'elle me faisait des attaques qu'elle avait subies de la part des réseaux sociaux, des services sociaux et des associations, etc., étaient exactement les mêmes que ceux que me faisait Yann Lopez. Yann Lopez a dénoncé ce qu'il considère comme des réseaux de pédophilie internationaux. Dans de nombreux pays, la justice nie qu'il y ait des réseaux de pédophilie internationaux. Pourtant, il y a des preuves assez conséquentes. À une certaine époque, il y a une quinzaine d'années de ça, nous sommes en 2020, la Suisse accueillait encore des mères de famille qui venaient de France et qui s'étaient enfuies de ce pays parce que leurs enfants étaient violentés. Et notamment, un rapporteur d'une commission internationale en 2003 a fait état de cette situation. Il dit souvent il y a des parents, fréquemment des mères, qui viennent en Suisse pour se réfugier en disant que les autorités françaises ne se comportent pas correctement et ne protègent pas les enfants des pédophiles, mais au contraire protègent les pédophiles des poursuites qui pourraient être lancées contre eux. Dans ce contexte, un certain nombre de mères de famille ont quitté la France pour la Suisse pour s'y réfugier en tant que réfugiés politiques. Et dans un premier temps, jusqu'à il y a une quinzaine d'années de cela, la Suisse mettait un point d'honneur à les accueillir. Je connais le cas d'une mère de famille qui avait quitté la France avec ses deux enfants et à qui la police suisse a fait auditionner une partie du fichier de Zandvoort. Autrement dit, il y avait une reconnaissance officielle à l'époque par la police suisse de l'authenticité du fichier de Zandvoort. Par contre, nous avons un certain nombre de pédophiles bien installés en France et qui sont bien honorés par la presse, etc. Alors maintenant, la justice française, qui ne veut pas passer pour les protéger, attaque l'écrivain Gabriel Matzneff, à qui on a accordé un prix Renaudot, un prix littéraire en 2013 pour un roman qui, bien entendu, est pédophile. Je suis Yann Lopez. Je m'adresse aujourd'hui
à Madame Christiane Taubira. Je vous ai envoyé ce DVD. Les réseaux pédocriminels de l'État français contient 34 fichiers. Ici, il est indiqué numéro 1. Violé avec la complicité des magistrats de Draguignan. Violé avec la complicité des magistrats du tribunal de Saintes. Amandine du tribunal de Thonon-les-Bains. Et le quatrième, mais il y en a beaucoup plus que ça des affaires. Célie, Richie et Stacy, des enfants violés. Qui prennent l'affaire en cours, je vais tout réexpliquer depuis le début. Que je vois sur Internet des horreurs, de véritables horreurs concernant la pédocriminalité. Ce fléau des magistrats au plus haut niveau sont impliqués dans les réseaux. Briser cette omerta. Je vous demande de nous rejoindre sur notre page Facebook, car seul le nombre peut arriver à briser cette omerta. Le parent destructeur s'engage à fournir l'enfant au réseau pédophile. Je m'appelle Nathalie, j'ai 23 ans. J'ai 2 enfants qui sont placés sous l'ASE. J'attends mon 3e enfant. Aujourd'hui, mes enfants, ça va faire 4 ans que mes enfants sont placés. Ils ont 4 ans et 3 ans. Lorenzo qui a 4 ans et Billy qui va avoir 3 ans au mois d'août. Je me bats pour récupérer mes enfants. Bonjour, je m'appelle Sandrine Gachadois. Je suis la mère de 3 merveilleux enfants. Léa, qui a 13 ans, Andy, 12 ans, et Tony, 6 ans et demi. Je ne peux plus les approcher.